Je suis Pascal Ferrari, je suis infirmière de formation. Je travaille depuis 20 ans dans les soins en psychiatrie, donc je viens de Suisse. Et ça fait plus de 10 ans que je fais également de la recherche. Donc merci de m'avoir invité aujourd'hui pour donner l'occasion de présenter les travaux du laboratoire d'enseignement et de recherche de la santé mentale et de la psychiatrie de la Haute École de Santé de la Source. J'ai choisi d'intituler cette présentation en lien avec la thématique des journées de la schizophrénie, de l'importance des connexions. Et au sein de notre laboratoire, c'est vrai que les connexions sont pour nous extrêmement importantes entre la recherche, la clinique et l'enseignement, l'un devant nourrir l'autre et finalement retourner dans un cercle vicieux, vertueux plutôt on dirait, pour pouvoir faire avancer la cause. Mais il s'agit aussi de l'importance des connexions entre les professionnels, les usagers et les proches. Donc, pour compléter ce qui a été dit avant par rapport à la question du faible fond de recherche en santé mentale par rapport aux autres domaines de la médecine, il y a d'autres aspects, c'est-à-dire que, par exemple, en Suisse, pour accéder au Fonds national de la recherche, qui est le fonds le plus prestigieux pour obtenir des fonds et avoir une visibilité à l'extérieur, en tant qu'infirmier, il faut avoir un doctorat. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, les personnes qui sont docteurs en sciences infirmières sont relativement peu fréquents. Donc ça veut dire qu'on a aussi une difficulté d'accès, en fait, aux fonds qui existent. Une autre difficulté quand on a accès à ce type de fonds, c'est qu'au fond, il faut qu'on présente des études qui se centrent sur des résultats qui sont médico-centrés, alors que notre angle de vue est la question de l'accompagnement des personnes concernées, est la question du rétablissement, et du coup on est sur d'autres résultats de recherche, donc ce qui pose également un problème. Ensuite, quand on veut accéder à d'autres types de fonds moins prestigieux, mais il faut au moins avoir un degré de master, ce qui n'est pas non plus forcément le cas et qui est aussi relativement récent dans le domaine des soins et qui pose un problème pour les anciens comme moi qui n'ont pas d'équivalence de titre bachelor et qui ne peuvent pas en fait accéder à la question du master. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'autres obstacles à la recherche, sans compter le fait que quand on veut faire de la recherche appliquée dans la clinique sur les questions des interventions, vous le savez, le domaine des soins est beaucoup mis sur pression, il y a une charge extrêmement importante, il y a aussi des exigences, en tout cas en Suisse, d'être rentable, notamment en ambulatoire, ce qui veut dire que pour les cliniciens, du coup, la recherche n'est plus une priorité, ou n'est pas une priorité, et ça vient souvent se renforcer finalement la charge. Les équipes en fait, pensent ensuite qu'ils sont utilisés sans arrêt et qu'ils ne reçoivent rien en retour. Et un des enjeux majeurs pour nous également, d'où l'importance de ces connexions, c'est de pouvoir redonner au terrain, c'est-à-dire rendre finalement les résultats de recherche, de permettre le transfert des connaissances et des compétences dans le quotidien. Donc je vais vous montrer du coup sur quels axes nous travaillons. Donc ici, vous avez une photographie des personnes du laboratoire. On est un peu moins à l'heure actuelle puisqu'il y a un certain nombre d'assistants de recherche qui dépendent des fonds, donc qui ont des contrats à durée déterminée. Mais je tiens à préciser que nous avons pu engager une paire praticienne en santé mentale. Je crois qu'ici, vous dites médiateur santé-pair, donc une personne concernée par la maladie, à 50% comme assistante de recherche. Donc, vous voyez qu'on essaie d'intégrer en fait cette notion. Donc, comme je vous disais, ce qui est important, c'est que la question de la recherche dans les hautes écoles de santé, c'est de la recherche appliquée, et l'enseignement, et ensuite le développement, notamment de formation continue et de prestations de services, doivent être extrêmement liés, l'un nourrissant l'autre, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Donc, ce qui va être important, et pour nous, la centration de ces trois missions, c'est évidemment la clinique. Et puis, notre option, elle est orientée dans la psychiatrie communautaire et vers le modèle du rétablissement. Ici, vous voyez les principaux axes de recherche de notre laboratoire. Donc, vous avez tout un tas de recherches qui sont des interventions cliniques qui répondent à des problèmes défiants que notre personne ne peut pas de résoudre, par exemple, les traitements médicamenteux. Alors, c'est tous des acronymes, donc je suis navrée, vous pourrez aller regarder sur le site si vous voulez avoir plus d'informations. Mais les deux premières PEPS, c'est un programme pour améliorer les émotions positives dans le cadre de la schizophrénie. Le programme MCT, c'est un entraînement métacognitif pour améliorer, diminuer aussi les symptômes de type psychotique, par exemple. Ensuite, le programme, l'étude NEXT, c'est une étude qui va débuter, qui, elle, se centre sur des personnes qui souffrent de troubles autistiques et voir comment on peut faire pour améliorer l'accès aux soins de premier recours pour ces personnes-là. Le programme HOP, c'est un acronyme pour dire honnête, ouvert et prêt. C'est un programme qui vise à la déstigmatisation et qui permet en groupe avec les patients de travailler la question du dévoilement de soi, de voir quels sont les aspects positifs ou les aspects négatifs de dévoiler le fait d'avoir une maladie psychique. Et on a vu que ça diminuait l'autostigmatisation en particulier.
Les deux programmes suivants, le Case Management de transition, donc CMT et CMLH, Case Management de liaison hébergement, les deux sont des interventions qui se focalisent sur la période de sortie de l'hôpital psychiatrique, puisque c'est une période qui est particulièrement critique pour le processus de rétablissement, étant donné qu'il y a énormément de rechutes, de ruptures de soins dans ces moments-là, et qui nécessitent du coup un accompagnement soutenu particulièrement important. Excusez-moi. Vous avez de la chance d'avoir de l'eau, on va vous en chercher. Il y a une mission ravitaillement d'eau qui est en cours. Allez-y, je vous laisse encore 2 minutes. Concernant les compétences professionnelles, une étude sur les compétences infirmières auprès des proches atteints de personnes atteintes de schizophrénie. L'étude FOR-PEPS, c'est en lien avec le programme sur les émotions positives, mais l'étude des aspects pédagogiques en lien avec cette étude-là. Et puis une collègue qui travaille sur la question des supervisions et de l'interaction dans le cadre des supervisions et qui en fait son doctorat. Le soutien aux proches aidants, un programme Ensemble qui est un programme d'intervention précoce pour les proches de personnes souffrant de schizophrénie, de troubles psychiatriques, qui a aussi été développé dans le cadre d'un doctorat. Et le programme PEPAPSI, c'est un programme qui vise à évaluer les besoins des proches dans le domaine de la santé mentale. Et puis finalement, dans le domaine de la décision partagée, on a une étude qui est initiée par notre père praticienne sur la décision partagée initiée par le patient concernant la question du traitement neuroleptique. Et puis 2 études que j'ai conduites moi sur le plan de crise conjoint, qui est un outil relativement récent, type directive anticipée mais simplifié et nécessairement négocié avec les thérapeutes et qui permet de diminuer la contrainte. Donc, vous voyez, ces différents aspects sont reportés ici, sachant juste qu'on essaie de travailler à intégrer les travaux bachelor des étudiants dans les travaux de recherche qu'on fait. Et du coup, c'est un défi parce que ce n'est pas ce qui est attendu des étudiants bachelor dans le cadre des formations HES. Ce qui est attendu d'eux, c'est de faire des revues de littérature. Donc, c'est un défi important. Et puis le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est comment on restitue justement ces résultats. On parlait de connexion et on développe plusieurs formations en e-learning pour justement toucher le maximum de professionnels ou de personnes concernées rapidement. Donc il y en a une qui va venir sur le plan crise conjoint, en lien avec le programme PEPS. Tous les documents sont téléchargeables en ligne et puis vous pouvez finalement vous former en ligne directement. Et puis une dernière information, en espérant que le lien joue, c'est qu'on a aussi un aspect qui est pour nous important, c'est de pouvoir vulgariser les données et d'informer le public, notamment à la question du rétablissement. Et on a construit un MOOC sur le rétablissement. Je vais juste lancer le petit film qui dure moins d'1 minute.